Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Je suis en compagnie de M. Claude Girard et c'est le vernissage cet après-midi d'une exposition. C'est un peu, c'est une suite du 350e anniversaire de Nicolet, n'est-ce pas? Exactement. Et c'est vous qui avez amassé beaucoup de souvenirs sur l'histoire de Nicolette. Donc, présentez-nous ça un peu, là, votre exposition. C'est-à-dire, il y a eu un début, il y a 5 ans. J'ai réalisé une première exposition au Havre du Faubourg. D'ailleurs, je suis un résident du Havre du Faubourg. Alors, j'ai réalisé une exposition, mais peut-être avec une quantité de photos un peu moins importante qu'aujourd'hui. Parce que vous en avez beaucoup, là. Présentement, j'ai environ une centaine de grandes photos plastifiées avec des textes explicatifs. Bon. Mais il y a 5 ans, c'était un peu moins important, mais nous avons eu un très bon résultat. Et puis, dans le cadre du 350e anniversaire de la ville de Nicolet, au mois de novembre l'an passé, nous avons fait une exposition. Exactement la même présentation qu'aujourd'hui, qui comprend environ une centaine de photos, des textes explicatifs, et puis ainsi de suite. Alors, le contenu de l'exposition, la première partie, ça représente, disons, l'histoire de la ville de Nicolet avant 1955. Parce que l'année 1955... Elle est charnière, hein, cette année-là. Exactement. La reine aurait dit une annus horribilis. Exactement. Alors, en 1955, il y a eu l'incendie du 21 mars, le glissement de terrain du 12 novembre, l'incendie de la résidence des Sœurs Grises. Le 31 décembre. 31 décembre, exactement. Alors, dans l'exposition ici, là, il y a une partie, c'est un peu l'histoire de Nicolet avec des photos avant 1955. Et là, est-ce que vous avez eu de l'aide? Vous parlez de textes explicatifs, tout ça. Avez-vous eu de l'aide ou vous avez tout compilé ça vous-même? Non, j'ai fait beaucoup de recherches, hein? OK. Aux archives, ensuite les médias d'information, des amis. En tous les cas, j'ai fait des recherches durant une période, on va dire depuis 5 ans, à chaque année, à chaque semaine. Mais je rajoutais des photos, puis ainsi de suite. Est-ce que le but, c'était le 350e ou c'était vraiment d'être prêt quand ça allait être prêt, là? C'était un peu hasard. Il y a 5 ans, lorsque j'ai débuté, moi, d'ailleurs, lors des événements de 1955, il ne faut pas oublier hein, que j'ai encore un jeune âge de 88 ans. Alors, en 1955, j'avais 21 ans. Alors, moi, je m'en souvenais des 3 événements. Alors, c'est pour ça qu'il y a 5 ans, lorsque j'étais au Havre du Faubourg, j'étais un passionné de l'histoire. Alors, je me suis dit, tiens, je vais commencer à faire des recherches. Alors, le début a été il y a 5 ans. Concernant l'exposition, la première partie, ça concerne l'histoire de la ville de Nicolet avant le glissement de terrain de 1955. Alors, vous pouvez voir, il y a différentes photos, comme ici, c'est l'évêché de la ville de Nicolette en 1900. Ensuite, ici, vous avez le centre-ville de Nicolet en 1955, avant le glissement de terrain. Ensuite, ici, c'est l'évêché, la 4e évêché en 1910. Ensuite, ici, la 3e église de Nicolet en 1865. Ensuite, ici, c'est la Banque canadienne nationale de Nicolet. Cette photo-là a été prise avant 1955. Ensuite, l'Académie commerciale des Frères des Écoles chrétiennes qui a disparu complètement lors du glissement de terrain. Ensuite, ici, on ne connaît pas l'année, mais imaginez-vous, c'est une photo de la ville de Nicolet, peut-être au début des années 1900 ou des années 1890, peut-être. Ici, à votre gauche, j'avais le poste d'essence Texaco. Oui. Lors du glissement de terrain, le poste d'essence a disparu complètement dans le cratère, dans le glissement de terrain. Alors ici, ça c'est une manufacture de Louis Caron et compagnie de 1905. C'est une entreprise qui était très importante en bordure de la rivière de Nicolet, mais en bas de la rivière. En bas de la rivière. Et puis ici, c'est assez surprenant. C'est une première locomotive avec la voie ferrée qui se dirigeait à la manufacture de Louis Caron
pour transporter les matériaux. Alors, vous voyez, la première locomotive avec les gens chaque côté de la locomotive. Alors, ainsi de suite. Alors ici, vous avez M. Édouard Beaulac. Ça, ce fut un policier incroyable à la ville de Nicolet. Environ une trentaine d'années. Par sa puissance, son amour envers les gens de Nicolet, il a réussi à maintenir l'ordre de la ville de Nicolet durant 30 ans, seul comme policier. Tous les gens le respectaient. Puis peut-être qu'il y avait une certaine crainte aussi. Alors, la paix régnait dans toute la ville de Nicolet. Et lui a eu un rôle à jouer lors de l'incendie du 21 mars. Exactement. Alors, lui, en plus d'être policier, était responsable du service d'incendie. Dans la nuit, lorsqu'il a été informé que l'incendie était déjà débuté dans le centre-ville, alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ses employés de sortir les 2 ou 3 camions d'incendie avec l'alarme, les sirènes, pour réveiller tout le monde. Alors, il a réussi à sauver toute la population qui était prise dans la section où il y avait l'incendie. Et puis, par la suite, lors du glissement de terrain, c'est M. Édouard Beaulac qui s'est occupé un peu là, de maintenir l'ordre, puis ainsi de suite. Ça, c'est un documentaire. Moi, j'ai réussi à trouver, il y a 5 ans, une clé ou un DVD concernant l'histoire de la ville de Nicolet, concernant l'incendie et principalement le glissement de terrain qui était réalisé par un documentaire réalisé par Radio-Canada et Décibel. Et puis qui dure environ 1 heure. Mais au début de la présentation, c'est Louis Caron, écrivain, qui explique un peu le début de l'événement. Par la suite, c'est l'événement au complet qui dure environ 1 heure. C'est très intéressant, puis même c'est émouvant aussi. Alors ici, c'est la section qui explique le glissement de terrain qui a eu lieu le 12 novembre 1955. Alors ici, vous avez différentes photos qui expliquent l'ampleur de l'événement. Alors ici, si vous voyez, là, c'est le glissement de terrain. C'est un cratère immense qui s'est produit. Puis on voit une résidence qui a glissé. Et puis, dans cette résidence-là, il y a eu environ 12 ou 13 personnes qui ont été confinées. Mais la ville, avec les employés, ont réussi à sauver toutes les personnes qui étaient à l'intérieur de la résidence. Puis vous avez mis des cartes aussi pour qu'on comprenne. Exactement. Alors, ici, ça, c'est la carte. Ça, c'est la ville de Nicolet. Puis la section qui est en vert, ça représente toute la partie de la ville qui a disparu complètement. Alors, l'Académie des Frères, une partie de l'évêché, ensuite, il y a eu la maison de M. Poirier, ensuite la maison de M. Roy, le Parc des Pins et le garage Texaco, qui a tout disparu au complet. Vous habitiez où, vous, dans ce temps-là? Moi, je demeurais dans la grande ville, le Grand Saint-Esprit. Alors, j'avais 21 ans, et puis c'était un concours de circonstances. Lors de l'événement du 12 novembre à 11h45, le maire de la municipalité était Hubal Caron, qui était le frère de ma mère, qui était mon oncle. Alors, il a communiqué avec mon père, il dit « Hector, viens à Nicolette, une catastrophe majeure qui vient de se présenter. » Alors, mon père et moi, nous sommes venus à Nicolet, mais le glissement de terrain avait eu lieu, mais on a pu voir l'ampleur du cratère et puis tout ce qui était passé. Avez-vous pu prêter main forte aux sinistrés? Non, du tout, du tout. D'ailleurs, il y avait M. Beaulac, le grand chef de police, qui avait mis, disons, des barrières, un peu, on ne pouvait plus approcher du cratère. Parce que j'imagine qu'on ne savait pas dans ce temps-là si ça allait s'empirer ou... Exactement. D'ailleurs, on ne savait pas parce que l'évêché était tout près. Puis une partie de l'évêché qui a disparu. Ouais. Ensuite, la cathédrale, il y avait très peur que la cathédrale soit enfouie. Alors, c'est ça. Mesdames, Messieurs, je vous demanderai un moment d'attention, s'il vous plaît. Je vous invite à prendre place si ce n'est déjà fait. Je vais vous interrompre vraiment pas très longtemps pour une petite partie protocolaire.
Mon nom est Sébastien Turgeon, je suis directeur des communications et de la participation citoyenne. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit cet après-midi à l'Hôtel de Ville de Nicolet. J'ai dit aux gens du Havre tout à l'heure, la dernière fois, c'est vous qui nous avez reçus. Ce soir, c'est à notre tour de vous rendre l'appareil. C'est important pour nous que cette exposition-là vive et j'inviterai tout de suite la mairesse, Mme Geneviève Dubois, à vous adresser la parole. Mme Dubois. Merci Sébastien. Bonjour tout le monde. Monsieur Girard, bienvenue à l'Hôtel de Ville. Un plaisir. En novembre dernier, on lançait au Havre du Faubourg l'exposition du Nicolettin Monsieur Girard. Là, je me suis permis Nicolettin. Je sais que vous avez erré un petit peu au Grand Saint-Esprit, mais on vous pardonne. On est content quand même que vous soyez chez nous maintenant. Donc, l'exposition Éboulis et catastrophes de Nicolette qui a connu, il faut se le dire, un vif succès l'espace d'un week-end. Lors de l'événement, M. Girard, qui a consacré 5 ans à monter cette exposition, nous avait signifié son intérêt de léguer celle-ci à la ville de Nicolette. Ayant tenu sa promesse, M. Claude nous a signifié que bien des gens l'avaient interpellé pour lui dire qu'il n'avait pas été en mesure de voir et de passer voir le précieux projet appuyé par les fêtes du 350e de fondation de la ville. Il n'en fallait pas plus pour que je demande à nos équipes s'il était possible de faire revivre l'exposition dans les salles Joseph-Ovid-Rousseau et Suzanne Lefebvre-Rousseau, juste à côté. À notre grand bonheur, celle-ci sera donc accessible au public jusqu'au 24 mars prochain, ce qui devrait donner le temps aux Nicolettins et Nicolettaines et autres visiteurs de passer voir tout le travail de moine derrière cette exposition. Éboulis et catastrophes de Nicolette réunit plus de 80 photos, en plus d'informations sur cette terrible année qui a marqué notre ville, soit l'an 1955. Rappelons-nous d'abord l'incendie du 21 mars qui a détruit plus de 35 maisons, le glissement de terrain du 12 novembre emportant 3 vies dont un bébé, et puis un autre feu, celui ravageant l'Hôtel-Dieu, fondé par les Sœurs Grises, dans la nuit du 31 décembre. Au nom du conseil municipal, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour souligner Mme France Trudel, la présence de France Trudel, qui est maintenant ma mairesse suppléante. Bonjour France. Je crois que je n'ai pas d'autres conseillers conseillères. Non? Alors, merci, France, d'être là. Donc, vous me permettrez de féliciter M. Girard pour la réalisation de cette belle exposition. Comme ancien maire de Grand Saint-Esprit, M. Girard sait à quel point l'implication citoyenne est au cœur de la dynamisation d'une communauté. Merci de votre temps et de votre engagement, M. Girard, ainsi que toutes celles et ceux qui vous ont appuyé dans cette démarche. Et ils sont nombreux ici ce soir. Des gens comme vous, gentils, impliqués. M. Girard m'envoie régulièrement des petits mots de félicitations pour toutes sortes de choses. J'en prendrais une tonne. En regardant celle-ci, nous sommes transportés dans le temps et nous pouvons mieux comprendre pourquoi notre communauté s'est forgée dans la résilience et l'esprit de solidarité au fil des décennies qui ont suivi cet annus horribilis. Ce n'est pas pour rien que nous avons utilisé le symbole du phénix comme symbole du 350e, celui qui renaît de ses cendres. Permettez-moi de reprendre une partie de mon discours de novembre pour vous rappeler certaines informations de 1955. À l'époque, on estimait les pertes matérielles à environ 10 millions de dollars, une somme colossale, mais qui n'est rien face aux pertes humaines et tragiques. C'est la mémoire des survivants et de ceux qui passent au travers de nos vies qui constitue une partie de notre mémoire collective, et c'est par des démarches citoyennes comme la vôtre, M. Girard, que se transmet les souvenirs de génération en génération. Cette exposition est donc une belle façon de souligner les événements du passé, mais l'occasion est belle pour reconnaître ces hommes et ces femmes qui les ont vécus. Merci de nous permettre de faire ce saut 68 ans en arrière avec une recherche aussi étoffée. Merci de nous avoir choisis. Je suis fière que nous puissions donner une seconde vie à cette exposition témoin de notre passé collectif. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Donc, effectivement, il a donné... Vous savez qu'à Nicolet, on trouve toujours le moyen de donner une seconde vie à des objets ou à des choses. Bien, c'est ce qu'on a fait avec l'exposition de M. Girard. On lui donne une seconde vie ici même à l'Hôtel de Ville
en espérant, parce qu'on sait que déjà 300 personnes ou à peu près avaient vu l'exposition du côté du Havre, et on l'espère qu'ils seront tout aussi nombreux, sinon plus, à venir voir aussi cette exposition-là ici dans les murs de l'Hôtel de Ville. Alors, je l'inviterai, l'instigateur de l'exposition, M. Claude Girard, à vous adresser la parole. M. Girard. Alors, bonjour tout le monde. Considérant mon jeune âge, avant d'arriver ici, je me suis écrit quelques mots pour être certain que la mémoire ne fasse pas trop défaut. Alors, naturellement, ça a demandé plusieurs heures, des années pour réussir l'exposition. Mais j'aimerais mentionner que j'ai un de mes grands amis, Robert, qui est ici présent. Il y a environ 5 ans, je parlais avec Robert, moi, puis il m'a montré les documents, les photos qu'il avait chez lui, parce qu'il avait réalisé quelques expositions. Alors, ça m'a inspiré. Puis à partir de qu'est-ce que Robert a réalisé, là, je me suis impliqué et puis j'ai réussi à construire, disons, l'histoire de Nicolet avant 1955, le glissement de terrain, les incendies, puis ainsi de suite. Alors, le 12 novembre 1955 reste gravé dans le cœur et la mémoire de plusieurs personnes, lesquelles ont vécu cet événement, entre autres, M. et Mme Biron. M. et Mme Biron, ils ont vécu l'événement d'une façon dramatique. Ils ont failli perdre un de leurs bébés. Alors, M. et Mme Biron, je vous remercie beaucoup de votre présence. Ensuite, j'ai mon grand ami, M. Raymond Proulx, qui a vécu l'expérience en 1955 du glissement de terrain. Ensuite, j'ai un autre ami ici que je rencontre régulièrement au gym à l'école de police, M. Jacques Lubien. Malheureusement, notre centenaire, M. Jules Durand, était supposé d'être présent. Mais Jules, depuis quelques jours, sa santé va un peu moins bien. Alors, il n'a pas pu être présent. Je crois qu'il est important de perpétuer les tristes souvenirs de la ville de Nicolet qu'elle a vécu au cours des années 1955. Madame Dubois, mairesse, ainsi que son personnel, je tiens à vous remercier de présenter cette exposition pour quelques semaines, lesquelles vont permettre à un grand nombre de personnes d'en profiter. Merci, Madame Dubois. En novembre dernier, cette exposition fut réalisée dans le cadre du 350e anniversaire de la ville de Nicolet, en collaboration avec la direction du personnel du Havre du Faubourg. Je tiens à souligner la présence ce soir de Mme Patricia Champagne, directrice générale du Havre du Faubourg, ainsi que Mme Émilie Dufresne, la responsable des loisirs. Alors, ces deux personnes-là ont collaboré énormément avec moi pour réaliser l'exposition du mois de novembre 1955. Pas 1955. 1922. 2022, c'est-à-dire. Bon. Alors, un grand merci à vous tous de votre présence. Ce fut un plaisir de vous accueillir. On vous aime énormément. Passez une belle fin de soirée. Merci beaucoup, mes amis. Alors, merci beaucoup, M. Girard. On vous avait promis que ça serait bref et qu'on vous laisserait fêter, qu'on vous laisserait vous promener. Vous les voyez par bloc de sujets, ici du côté de la salle Joseph-Ovid-Rousseau, mais aussi de l'autre côté, dans la salle Suzanne Lefebvre-Rousseau. Vous allez voir, l'exposition se continue, fait que je vais vous inviter à faire le tour, à vous promener pour aller découvrir ces richesses-là, ces découvertes que M. Girard, a fait ressortir et qui ont bien concordé avec le 350e anniversaire de Nicolet, effectivement. Alors, merci à tous. Je vous souhaite une agréable soirée et à très bientôt. On vous l'a mentionné, jusqu'au 24 mars. Donc, l'exposition est accessible ici à l'Hôtel de Ville sur les heures d'ouverture, autant heures d'ouverture de jour de l'Hôtel de Ville, mais que de la bibliothèque également, donc qui vont un peu plus loin là, les week-ends et le samedi, entre autres, où c'est également disponible. Les gens peuvent visiter également. Merci beaucoup.
M. Girard habite la résidence pour personnes âgées du Havre du Faubourg et j'ai deux représentantes ici. Alors, on a Patricia Champagne, qui est la directrice générale, et Émilie Dufresne, responsable des loisirs. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous, là, vous avez vu une partie du travail qui a été fait par M. Girard pour construire ça? Monsieur Girard est un homme extrêmement dévoué. On l'a vu travailler dans les dernières années, accumuler tous les documents, travailler. Le plan de la salle a été fait au millimètre près, un plan détaillé avec qui, quoi va où. Les gens, on savait tout où placer, combien de chevalets. C'est un homme très organisé qui a à cœur de bien faire les choses. Alors, on n'a pas regretté vraiment. Ça a été une exposition, un vif succès, puis c'était extrêmement bien organisé. Là, vous dites la salle, alors qu'ici, ce soir, il y a au moins deux salles, là. Je pense que ça a pris de l'ampleur avec le temps. Bien, en fait, là, oui, c'est sûr que il s'est organisé là, pour que ça soit bien accessible à tout le monde, puis que les informations là, se suivent là, dans l'ordre. Là. Donc, on est facilement, presque capable de suivre l'histoire de Nicolet là, au fur et à mesure qu'on avance là, selon l'exposition. Là. Et comment est-ce que ça a été reçu par les autres résidents de la résidence? Les autres résidents sont extrêmement fiers d'avoir quelqu'un qui habite avec eux et qui a autant d'engouement à vouloir s'impliquer puis à faire des choses intéressantes. Puis il fait rayonner la résidence. C'est vraiment un résident qu'on voudrait avoir. Comme disait Madame la mairesse tout à l'heure, bien, on en prendrait 10, 15, 20 des résidents comme ça. C'est des gens qui sont extrêmement impliqués, qui ont à cœur justement de rendre vivant l'atmosphère de la résidence. Et là, moi, j'ai appris pendant les allocutions que, justement, M. Girard était anciennement le maire de Grand-Saint-Esprit. Est-ce que c'est le seul de vos résidents qui a un pedigree comme ça? Non, on en a plusieurs, là, des résidents. Là. Ils ont toutes leur petite histoire de vie là, qui fait que tout ensemble, bien, ça fait une communauté là, remplie de surprises puis de magie, là, d'apprendre à les connaître. Là. Donc, c'est merveilleux. Là, il y en a plusieurs qui ont vécu les événements de 1955 là, dans vos résidents. Quelques-uns, en effet. Puis lors de notre exposition, il y avait des gens qui étaient présents. Puis M. Girard avait pris la peine de souligner la présence de chacun d'entre eux, de raconter leurs histoires, un peu comme il a parlé tantôt de M. et Mme Biron, leur histoire. Là. On voit aussi dans l'autre salle ici l'histoire là, de leur fils Arthur, finalement, que sa petite fille travaille au Havre présentement. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis on voit tous les liens qui se tissent. Nicolette, c'est une petite ville, hein? C'est beaucoup des liens, la fraternité, puis tout ça. Puis les gens se connaissent, les gens... on veut pas, on va quelque part, puis on finit toujours par trouver quelqu'un qui a un lien avec nous. Là, M. Girard, c'est un écrivain aussi. Oui. Ça, est-ce que vous vous en rendez compte un peu? Le voyez-vous se promener avec des carnets? Comment ça se passe, son processus créatif? Ben, il est quand même assez discret. Là. D'après moi, là, il prend ça en catimini là, parce que il nous arrive souvent avec des produits finis. Faire ben tiens, j'ai écrit une nouvelle histoire, je vous présente un nouveau projet. Fait que tu sais, non, on le voit pas se promener avec un carnet. Là. D'après moi, là, le carnet est peut-être pas virtuel, là, mais On a eu, nous, cette année, l'année dernière, le Havre du Faubourg a célébré ses 10 ans. Et puis, pendant, justement, la célébration, quand on a souligné cet événement-là, on a eu une chanteuse qui est venue interpréter une chanson qu'elle a composée entièrement pour le Havre. C'était une chanson magnifique, puis elle parlait de la sentinelle. Puis elle s'appelle comme ça, si je ne me trompe pas, la chanson. Et la sentinelle, ça l'a ému beaucoup, M. Girard, parce que c'est lui qui avait nommé ce nom-là, la sentinelle. Parce que pour lui, le Havre, c'est comme une sentinelle, ça éclaire, c'est leur chemin, puis c'est leur maison. C'est le chemin qui les mène vers la maison. Et ce nom-là avait été attaché à quoi à ce moment-là? Vous dites qu'il a nommé la sentinelle? Je crois que c'est par rapport à une lumière... sculpture. Une sculpture? Oui, en fait, lors d'un autre anniversaire du Havre, mais on a un artiste français qui est venu, là, on avait un grand arbre qui a tout été travaillé là, à la tronçonneuse là, pour faire deux majestueux oiseaux.
Puis à l'aide d'un vote, un vote populaire, on pourrait dire, là, ben là, les gens pouvaient choisir là, le nom, puis c'est celui-là qui avait sorti. Fait que la sentinelle est dans notre cour arrière, puis ça représente bien là, les oiseaux là, qui veillent sur nous, puis la résidence là, qui veille sur nos résidents. Je l'ai déjà vu, votre sentinelle, j'avais pu l'apprécier. Là. Bon, ben là, je connais son histoire en plus. Quand M. Girard publie un livre, est-ce qu'il fait un lancement chez vous? Oui, on est les privilégiés. Là. C'est sûr que tout dépendant les contextes, là, des fois avec la COVID, là, ça l'a ralenti, ça on le sait bien. Là. Mais oui, habituellement, là, il fait un lancement chez nous. Là, on fait une petite fête, il présente son livre, puis après ça, ben, là, les gens, les résidents comme les gens, là, les visiteurs, ben, peuvent s'en procurer. Puis et plus souvent, là, on entend là, dire « Ah, ben là, ton histoire, elle m'a bien fait rire. » et fait qu'on en entend parler par la suite. Vous n'avez pas l'air de vous ennuyer? Non, puis il faut souligner aussi que M. Girard, c'est un artiste. Hein? Il fait de la peinture aussi, là, fait pas juste écrire. Fait qu'on avait fait l'année dernière aussi l'exposition Le Résident. Puis M. Girard en avait profité aussi pour exposer des œuvres que lui fait, sa conjointe aussi et son livre aussi. Là. Mais mon Dieu, il va falloir qu'on aille vous visiter, Télécœur. Alors, merci de m'en avoir appris autant. Alors, c'était Patricia Champagne, la directrice générale. Merci. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Et Émilie Dufresne, qui est responsable des loisirs. Merci. Bien, merci à vous. Ce soir, vernissage, donc des gens avaient été invités. C'était admission générale. Et là, parfois, bon, il y a un pelé puis un tondu à ces genres d'événements-là. Ce soir, il y avait une belle salle. Vous avez mis votre grain de sel, je pense. Vous avez invité des gens ou même, il y a des gens qui vous ont appelé pour pouvoir venir. Exactement. Lorsqu'il y a eu une publicité qui a été réalisée par la ville de Nicolet, et puis moi, sur mon site Facebook, alors j'en ai parlé, puis là, j'ai eu des appels. Claude, est-ce qu'on est invité? J'ai dit, bien oui, c'est gratuit, vous pouvez venir. Puis à fait du compte, ça s'est fait là, de bouche à oreille, puis nous étions certainement peut-être 35, une quarantaine de personnes ce soir ici. C'est incroyable. Puis les gens étaient très, très heureux. Hein? Alors donc, vous avez une page Facebook. Oui, j'ai une page Facebook depuis environ une dizaine d'années. Et puis, j'ai plusieurs amis sur Facebook. Et puis, très souvent, je procède par Messenger pour écrire différents petits mots ou avoir des renseignements sur un ou l'autre personne. C'est réellement agréable, mais je ne passe pas mes journées sur Facebook. Mais j'aime ça à l'occasion. Vous êtes vraiment à la page parce que Facebook, ça existe depuis à peu près 15 ans, puis vous, ça fait déjà 10 ans que vous êtes là. Donc, chapeau, chapeau. Et là, mon Dieu, les dames du Havre, du Faubourg, vantaient vos mérites, comme quoi vous êtes presque un pensionnaire idéal, là. Je vous remercie beaucoup des qualités. Non, moi, je suis au Havre du Faubourg depuis 6 ans avec ma conjointe Pierrette. Et puis, dans le passé, j'ai toujours été actif, moi, malgré mon âge. Puis lorsque je suis arrivé au Havre du Faubourg, ils m'ont ouvert la porte. Ils ont dit, « Monsieur Gérard, vous avez des projets, là, présentez-les, puis nous, on va vous appuyer. » Alors, depuis 6 ans, je présente différents projets pour intéresser les personnes qui vivent au Havre du Faubourg. Ça, c'est très, très important d'arriver avec des projets dont ces gens-là, ça leur donne une activité. Alors, avec ma conjointe Pierrette, ça va très bien. Nous sommes très heureux. Là, sachant que vous avez été maire, que vous avez été préfet, maire à Grand-Saint-Esprit, on a appris ça tout à l'heure. C'est ça, oui. À Grand-Saint-Esprit, oui. J'ai été maire de 1992 jusqu'en 1999. Puis dans cette période-là, j'ai eu la chance d'être nommé préfet adjoint de la MRC Nicolet-Yamaska, qui m'a donné la permission de siéger sur le conseil d'administration de la MRC. C'était quoi les grands enjeux dans cette époque-là? Dans cette époque-là, imaginez-vous qu'en 1993, à titre de maire, j'ai participé à un congrès provincial des municipalités et des maires. Et puis, avec des confrères, on parlait de 1001 sujets. Et puis, à fin du compte, ça m'a donné l'idée, moi, de partir à un événement, la foire agroalimentaire d'automne de Grand-Saint-Esprit. Donc, au Québec, il n'y avait pas aucune foire agroalimentaire, car lorsque je parle d'agroalimentaire, uniquement fruits et légumes
produits maraîchers, ensuite les produits laitiers, les produits carnés. Alors, j'ai parti l'événement en 93 qui a connu, comment je dirais ça, donc, c'était un événement régional et provincial. La première année, le Grand Saint-Esprit, nous étions environ 600 citoyens, puis nous avons accueilli environ 20 000 visiteurs. Suite à l'implication de la municipalité de Grand Saint-Esprit, nous avons été chercher le prix Jean-Marie Moreau, qui est la plus haute distinction qui est décernée à une municipalité. Qui est Jean-Marie Moreau? Ça, c'est un ancien préfet. Je vous parle des années, peut-être, il y a une trentaine d'années. Et puis, c'est lui qui a institué le prix Jean-Marie Moreau. Moi, j'ai pas eu le bonheur de la connaître. Là. Ça a duré combien de temps, cet événement? La foire agroalimentaire a commencé en 93. Et puis, moi, j'étais sur le conseil d'administration jusqu'en 99. Puis, je crois que ça a duré peut-être 2-3 ans par la suite. Là, je me suis retiré parce que j'ai eu, disons, question de maladie. J'ai été des opérations. Alors, j'ai laissé mon implication. Ça a pris la maladie pour avoir raison de vous. Là, j'imagine, là, bon, vous connaissez un peu mieux, s'il y a des comités au Havre, vous devez être impliqué? C'est-à-dire, je ne fais pas partie du comité administratif, mais je fais partie du comité, disons, du côté sportif, du côté des activités qui va permettre aux gens là, de bouger, de se distraire. Très bien. Bien, merci. C'est une belle rencontre ce soir. Puis j'espère, comme le disaient tout à l'heure les gens de la ville de Nicolette, qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont pouvoir profiter de cet événement-là. En tout cas, à Télécœur, on va faire notre bout pour le faire connaître, pour que les gens puissent en profiter. Merci, M. Girard. Vous êtes bien aimable. Un grand merci. J'ai passé une soirée très... franchement, j'étais ému de voir la présence des invités puis le bonheur que les gens ont vécu. Vous aviez des amis dans la salle? Plusieurs amis, on va dire 100%. Oui, je pense que vous aimez vos prochains. Oui, merci beaucoup. Vous êtes bien aimable. Merci à vous. Merci. Bonne fin de soirée, mon ami. Salut, toi aussi. Au plaisir de se revoir.